Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je voulais remercier les abonnés. On a dépassé symboliquement la barre des 100 abonnés. Ça fait plaisir, ça a le mérite de m'encourager. Donc si vous êtes nouveau, pourquoi pas vous abonner également à cette chaîne. Vous avez l'habitude. Si vous souhaitez recevoir une nouvelle notification, vous pouvez activer la cloche. Pourquoi pas en fin de vidéo mettre un petit pouce pour dire que vous avez apprécié celle-là. En fin de vidéo, pourquoi pas laisser également un commentaire ou partager avec vos amis. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, plutôt sous forme de tuto, ça va être le rempotage. Allez, on est parti. Comme d'habitude sur mes vidéos, on va s'intéresser au pourquoi. Pourquoi rempoter? Pourquoi pas rempoter? Avant de commencer, il faut savoir que le rempotage, ce n'est pas une obligation. Si vous faites ce choix-là, il faut savoir pourquoi vous le faites. Le rempotage, en fait, ça va permettre une chose essentiellement, c'est que lorsque vous partez d'une graine, que le plant va grandir, les racines également vont grandir, et à un moment, vont arriver dans un volume qui va être restreint. Elles ne pourront plus croître. Le problème, c'est si on laisse la plante comme ça, elle va rentrer plus ou moins dans un état végétatif. C'est-à-dire que la plante va ralentir sa croissance puisqu'elle ne pourra plus le faire. On peut pallier à ça, hein. Il y a des gens qui préfèrent mettre des engrais, d'autres apports, etc. pour pallier à ce problème-là. Il y a un vrai choix à faire. Moi, celui que je fais en tout cas, c'est de repiquer, donc de rempoter. Je vais reprendre mes jeunes plants, je vais les mettre dans un volume plus grand de terreau, ce qui va permettre à nouveau le nouveau développement des racines. Une deuxième raison pour rempoter, ça peut être si tout simplement vous n'avez pas envie de tenir un planning, un calendrier de vos semis, de sorte de, une fois que la plante elle est bien une croissance qui permet de la remettre en extérieur, de la remettre directement, vous pouvez faire le choix de semer un peu en avance et du coup, entre temps, vous rempotez si la plante elle a plus assez d'espace. Ça peut être un choix aussi. Ça peut être aussi pour certaines plantes le choix de rempoter pour développer plus de racines. Je m'explique sur la partie qu'on va voir juste après, la partie pratique. J'ai pris les pieds de tomate. En fait, toute la partie qui va être remise en terre va faire des racines. Donc ça va permettre aussi de renforcer le pied. C'est une troisième raison. Après, il y a des gens qui font le choix de ne pas rempoter. Si vous avez un calendrier bien établi, de sorte que quand la plante elle est assez forte pour mettre en extérieur, il n'y a pas besoin de rempotage. Vous pouvez aussi avoir fait le choix de faire des plantations directes ou des semis directs. En quel cas, il n'y a pas besoin de rempoter. C'est l'avantage du semi direct d'ailleurs. Par contre, il y a certaines légumineuses comme les aubergines, les poivrons, les piments, qui nécessitent de pousser en intérieur ou sous serre en tout cas, puisque la croissance elle est très longue. Des fois, ça peut être intéressant de rempoter. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Tout dépend du volume de votre contenant de départ. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail pourquoi ou pas rempoter. Je pense qu'on a fait suffisamment le tour. Vous l'avez compris, le rempotage, ça sert à permettre la croissance, à privilégier la croissance de la plante. Ça permet à ne pas se prendre la tête sur un calendrier. Et à contrario, c'est pas une obligation. Donc libre à vous encore une fois de choisir. Donc vidéo sur le rempotage. Alors soit vous pouvez utiliser des pots comme cela, troués. Moi, généralement, j'utilise donc des culs de bouteille d'eau. Comme c'est pas percé, je prends juste un ciseau, comme ça. Je fais 3 ou 4 trous. Et ça fera le même effet que ça, sauf que du coup, je recycle un peu mes bouteilles d'eau. Il est important de faire des trous au fond de votre récipient, peu importe lequel que vous allez utiliser. C'est pour éviter que l'eau stagne et que du coup il y ait une accumulation et après il y a un risque de pourriture, de moisissure. Donc le fait que ça s'évacue, si vous avez mis un trop plein d'eau, au moins ça limite les dégâts. Vous pouvez très bien faire du rempotage ou des semis sans percer les trous. Si vous arrosez régulièrement pour maintenir juste la terre ou le terreau juste légèrement humide, vous risquez rien, il n'y a pas de problème là-dessus. On le voit bien, il y a des barquettes qui permettent de faire des semis. Celles-là ne sont pas percées et si vous arrosez pas
à foison, il n'y a pas de problème. Ce que je fais moi généralement, c'est que j'utilise du terreau universel pour mettre un peu au fond. Hop. Voilà. Un peu au fond. Ça sert à rien d'utiliser du terreau à semis. Ça marcherait très bien, il n'y a pas de souci. Mais comme le terreau universel est un petit peu moins cher que le terreau à semis, j'utilise du terreau universel. Ensuite, je prends un bâton de glace. Vous pouvez faire avec n'importe quoi, une cuillère, hein, comme vous voulez. Là, c'est le vent hein, qui a tout couché, hein, c'est pas grave, vu que je vais tout rempoter. Là, c'est mes tomates. On a vu qu'elles ont pas mal poussé, elles ont déjà 5 semaines. Généralement, pour les tomates, on conseille d'avoir 4 feuilles avant de rempoter. Si vous avez 4 feuilles, le pied il est assez vivant et la tige assez haute pour pouvoir permettre le rempotage. Comment ça se passe? Je vais ressortir. Voilà. J'ai ma motte qui est comme ça. Je vais pouvoir la séparer en deux assez facilement. On voit que les racines partent un peu partout déjà. Il était temps. Et on voit sur le pied, je ne sais pas si ça rend bien, toute la partie qui est violette, on va les rempoter jusqu'au niveau des feuilles. Donc je vais le mettre directement dans mon pot. Je tasse juste pour que ça tienne. Là, je vais utiliser du terreau à semis pour faire tout le tour. Voilà. Faut pas avoir peur, hein. La plante elle va survivre. Voilà. Je tasse légèrement tout autour. Vous voyez, ça donne ça. En arrosant, ça va partir. Ça sert à rien de mettre au-dessus de la feuille. Au contraire, si vous mettez du terreau au-dessus, tous les produits azotés, donc tous les produits verts, quand ils sont sous terre, ils pourrissent. Donc, si vous mettez ça sous la terre ou sous votre terreau, ça va pourrir. Donc, c'est pas le but qu'on veut. L'avantage de rempoter au plus haut niveau, c'est que toute cette partie-là, va faire également des racines. Donc, votre pot, une fois que vous allez le remettre en terre, il va être plus fort, plus vigoureux. Voilà. Je tasse un petit peu autour pour être sûr que ça bouge pas. Et j'aurai plus qu'à arroser. Et je vais recommencer l'opération à chaque fois. Soit vous mettez une étiquette. Là, j'ai pris un bâton. Et je sais ce que j'ai comme plante. Je vais faire ça pour tout le reste. Allez, je vous reprends après. Voilà, j'ai rempoté du coup une partie des pieds. Comme on peut le voir. Voilà. Le reste est ici. C'est pas grave. Je fais exprès de le faire en 2 ou 3 fois. Et je vais même ressemer des graines là où il n'y a plus rien. Puisque mes pieds de tomates, je les ai fait partir 1 mois avant d'habitude. Pour faire un essai justement sur la qualité d'un semis. Et on voit que ça a très bien marché. Donc pour être sûr d'avoir les tomates au bon moment, je vais refaire quand même un petit semis. Histoire de... Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on a créé un stress au niveau des pieds. Donc il va falloir arroser. J'ai mis un plateau en dessous. Puisque comme on a vu, voilà, les semis repiqués sont retournés à l'intérieur. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on a créé un stress. Donc pour aider à passer le rempotage, il va falloir arroser. Si je me rapproche par exemple de celle-ci, on voit les feuilles sont vers le bas. Donc c'est qu'elle a mal supporté le rempotage. C'est pas grave, hein, c'est normal. Hein. Donc surtout, très important, quand on va arroser, moi je vais y aller avec une bouteille abondamment. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le trop-plein va sortir. Et on va juste faire attention après que les feuilles que l'on voit ici finissent pas sous terre, pour la raison qu'on a déjà évoquée tout à l'heure, afin qu'elles pourrissent pas. Donc une fois que l'eau va être bue, je vais relever si besoin un petit peu, tasser. C'est ce que j'ai fait par exemple sur celle-là.
Voilà, on voit que j'ai arrosé. Une fois que c'est absorbé, j'ai fait en sorte de retasser avec le doigt. Allez, je vous dis bon courage à tous. J'ai un autre niveau. J'ai pas tout rempoté. On sait jamais de comment ça va se passer, etc. Et puis je vais replanter des graines. Je vais pas perdre de temps. Pour si jamais mes tomates seraient trop précoces. Car encore une fois, je l'ai fait avec un mois d'avance. Allez, on est une semaine après. On voit que les plants qui n'ont pas été repiqués ont repris du poil de la bête. Hein. Donc voilà, faut pas hésiter, n'ayez pas peur. Allez, on va aller de l'autre côté pour voir une semaine après également sur les pieds repiqués. Voilà ce que j'ai rempoté la semaine dernière. Donc on voit, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Une autre astuce que je peux vous donner, on en parlera plus tard, mais dans chaque pied, j'ai planté du coup, après le rempotage, tout ce qui est aromatique, basilic, persil, thym, etc. Dernier point avant de vous laisser, la vidéo que j'ai fait il y a 2 semaines sur les semis, je vais la refaire, elle n'était pas de très bonne qualité, donc comme celle-ci sous forme de tuto, je vais prendre le temps de refaire des semis, etc. C'est la période en ce moment. Donc je vais supprimer l'autre prochainement et puis je referai une un peu plus propre. Autre information par rapport aux différentes remontées que j'ai pu avoir, je vais investir dans une petite caméra sûrement 4K pour permettre d'avoir des qualités et du son d'un autre niveau. Allez, je vous laisse, on retourne au jardin. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. En avant-goût de la semaine prochaine. Avant de se dire partir, un point sur les salades et les radis que l'on avait mis. Allez, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.